Bonjour, ici Sophie Brouillet, éditrice chez Mediapol. On vous propose une nouveauté du printemps qui fait changement avec la COVID. Le cœur contenté, 52 histoires de bonté, un livre de Hélène Greffard. Ce sont 52 histoires vraies qu'elle est allée recueillir auprès de gens pour qui un acte de bonté a été marquant, voire décisif. Et ces pépites d'or qu'elle a recueillies, comme elle les appelle, elle nous les présente aujourd'hui. Alors, bonjour Hélène. Bonjour. Les histoires que vous avez colligées, il y en a des plus légères, il y en a des plus graves. Elles vont de l'anecdote au grand tournant de l'existence. Celle que vous allez nous lire tient un peu de tout ça. C'est une histoire qui a une certaine légèreté, mais de la profondeur aussi. Oui. Alors, je vais vous lire la leçon de conduite. Durant mon enfance, j'ai pleinement confiance en mon père, avec qui j'ai une relation affectueuse. Mais à l'adolescence, les choses se gâtent. Je prends mes distances par rapport à cet homme qui a commencé à boire. Cette désillusion ne m'empêche pas de vivre tout de même quelques parenthèses précieuses avec lui, dont une fameuse leçon de conduite. À cette époque, j'habite chez mes parents dans un petit village niché dans les belles montagnes des Laurentides, tant que je poursuis mes études d'infirmière au collège de Saint-Jérôme. Je viens d'obtenir mon permis temporaire de conduite automobile, ce qui signifie que je dois être accompagnée par une personne en possession d'un permis pour prendre le volant. Un jour, je dois me rendre à Saint-Jérôme de manière pressante pour récupérer mon uniforme que j'avais oublié. 2 heures de route aller-retour. Mon père m'offre alors de m'accompagner à la condition que je conduise moi-même, question de m'exercer. La marche est haute pour une conductrice sans expérience. Franchement, je préférerais que mon père prenne le volant, mais il n'en est pas question. Pour me rassurer, il me dit « On va prendre les chemins ». Nous voilà donc lancés sur les petites routes de campagne en lacets. À un certain endroit, papa me conseille de ralentir alors que nous approchons d'une grosse côte à forte dénivellation, en bas de laquelle se trouve un virage très serré à droite. L'inexpérience étant ce qu'elle est, je descends la côte à toute vitesse et négocie la fameuse courbe sur les chapeaux de roue. Pas d'embardé, mais silence total dans la voiture. À ma grande surprise, mon père n'émet aucun reproche ni commentaire négatif. Après de longues secondes, il dit seulement « La prochaine fois, tu modères en haut de la côte. » Jamais je n'oublierai cette leçon de conduite de mon père. Toute patience, toute confiance, un aperçu de ce qu'il y a de meilleur en lui. La bonté, c'est comme un trésor caché, mais on n'y a pas toujours accès. Donc, la question d'avoir accès à cette qualité-là qui est intrinsèque à l'être humain, ben, c'est une question plus de dépouillement, d'approfondissement que d'acquérir une qualité par-dessus un tas de négativité, de haine, de colère, de frustration. C'est faux, ça. Donc, c'est une entreprise de décapage que vous faites en un sens. Et puis, ça donne en tout cas un résultat qui fait beaucoup de bien. Donc, 52 histoires de bonté, le cœur contenté, par Hélène Greffard. Merci, Hélène. Bienvenue, ça m'a fait plaisir.